Oh oui, bienheureuse Providence, qui offre Marie-Madeleine comme compagne de voyage à tous ceux parmi nous qui repartent aujourd'hui chez eux. Au terme d'un festival où tout notre être s'est mis en quête du Seigneur, c'est par une chercheuse de Dieu que nous sommes envoyés. Le Cantique des Cantiques qui a préparé nos cœurs. J'ai cherché celui que mon âme désire. Et après cette recherche, la bien-aimée s'exclame, j'ai trouvé celui que mon âme désire, je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. Frères et sœurs, en cette fin de festival, nous pouvons sans doute tous nous attribuer ces paroles. Ensemble, nous nous sommes mis en quête de celui que notre âme désire. Marie nous a aidés à le chercher. Saint Joseph a donné un bon coup de pouce. Et nous avons trouvé celui que notre âme désire. Désormais, nous ne le lâcherons plus. Même si un rythme différent vous attend par la suite, même si la prière vous sera peut-être moins facile chez vous ou en vacances qu'elle ne l'est ici, même si la louange sera plus pauvre à la maison qu'avec les musiciens exceptionnels qui nous ont portés ces jours-ci, même si la décoration de votre coin prière est peut-être moins flamboyante que celle de notre chapiteau, même s'il n'y a plus tout cela, confessez et confessez encore, j'ai trouvé celui que mon âme désire, je ne le lâcherai pas. Frères et sœurs, ne lâchez pas le Seigneur. N'oubliez pas tout ce que vous avez reçu ici et soyez disponibles à tout ce que vous allez en découvrir encore. Rappelez-vous le chemin qui vous a permis de trouver celui que votre âme désire. Ce chemin n'est pas terminé, il est à continuer chaque jour. Un voyage de retour n'est donc pas la fin d'une belle aventure, c'est un consentement à la continuer encore, en acceptant sans cesse de rechercher celui que notre âme désire et qui s'est laissé trouver par nous au cours de ces journées de festival. Vous l'avez perçu très nettement, ou pas encore clairement. Peu importe, la Vierge Marie le promet, elle promet à tous ceux qui viennent en son refuge de montagne, elle les prend sous son manteau et les conduit à une rencontre bouleversante avec son Fils bien-aimé. Et les anges accompagnent cette promesse de leur chant. Et c'est pour nous qu'ils proclamaient ici, voici 321 ans, béni soit le Père éternel, qui a choisi ce lieu pour la conversion des pécheurs, béni soient tous ceux qui y viendront pour l'adorer. Béni soient tous ceux qui y viendront pour l'adorer. J'ose prolonger pour nous aujourd'hui ces promesses angéliques. Béni soient tous ceux qui repartent avec un grand désir de le chercher encore. Soyez bénis, frères et sœurs, de rechercher toujours le Seigneur. Selon la parole du livre de Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout cœur. Cette promesse est accomplie pour nous ces jours-ci. Pour l'avoir cherché de tout cœur, pour y avoir consacré l'ensemble de nos journées, nous avons pu trouver celui que notre âme désire. Vous me chercherez de tout cœur, dit le Seigneur. De tout cœur, c'est-à-dire ni à moitié, ni par intermittence. De tout cœur, c'est avec un cœur tout à Dieu. Parce que Dieu n'attend pas simplement de nous quelques journées enthousiasmantes de festival. Il veut tout car il est tout, il veut tout car il donne tout. Frères et sœurs, le Seigneur veut tout de nous. Il veut nos cœurs tout entiers. Il n'entend pas les partager, ni avec les réalités du monde, ni bien sûr avec le prince de ce monde. Le Seigneur veut tout. Et c'est donc de tout notre cœur que nous devons vouloir Dieu. C'est tout notre cœur qui doit continuer à le chercher. Ah, ces derniers jours auprès de Marie, avec la louange, la vie fraternelle, la beauté des montagnes, c'était sans doute assez facile de chercher Dieu de tout cœur. Mais c'est maintenant qu'il va falloir prendre les moyens pour que la grâce vous laisse encore et encore chercher le Seigneur de tout cœur. C'est de tout cœur qu'il veut que vous continuiez à le suivre. Et voilà Marie-Madeleine qui nous est offerte pour motiver encore cette rencontre. Elle cherchait le Christ d'une recherche inquiète. Elle l'a trouvé, mais sans pouvoir en prendre possession. Ne me retiens pas. Elle l'a trouvé, mais il lui faudra le chercher encore. D'une recherche qui désormais ne sera plus inquiète, mais uniquement joyeuse et savoureuse. Cherchez et cherchez encore. Cette quête n'est jamais vaine, car le Seigneur ne se joue pas de nous.
Ceux qui me recherchent me trouvent, dit le livre de Proverbes. Ceux qui me recherchent me trouvent. C'est promis, si vous continuez à chercher Dieu, il se révélera toujours plus à vous. Le Seigneur ne joue pas à cache-cache avec nous, mais il se laisse trouver par qui le désire vraiment. C'est à la mesure de nos désirs que Dieu peut nous remplir. Et c'est pourquoi Marie-Madeleine a trouvé, parce qu'elle a désiré d'un désir plus grand que les circonstances du moment, plus grand que sa tristesse, mais aussi d'un désir plus grand que sa quête personnelle. Et voilà que quand elle a trouvé, Marie-Madeleine ne doit pas se contenter de savourer intérieurement cette rencontre avec son Seigneur. Va trouver mes frères. Quand on a trouvé le Seigneur, il nous envoie. Va trouver mes frères. C'est ce que le Seigneur nous lance comme appel à nous tous aujourd'hui. Va trouver mes frères. Notre quête du Seigneur ne se limite pas à nous consoler personnellement dans la foi et l'amour pour lui. Elle fait de nous des messagers pour qu'à tous ceux qui cherchent et même à ceux qui pensent qu'il n'y a rien à trouver, nous puissions annoncer le plus grand bonheur du monde, Jésus. Jésus vivant, Jésus miséricordieux, Jésus tout-puissant, Jésus sauveur. Cherchez donc, frères et sœurs, mais cherchez en allant trouver les autres. Cherchez en témoignant auprès d'eux, comme ici Benoît a témoigné des sublimes rencontres qui ont fait les délices de son âme. Vous savez, la bergère n'a jamais témoigné verbalement de ce qu'elle avait vécu. Jamais elle est allée dans son village pour dire « j'ai des apparitions de la Vierge Marie ». Mais les villageois ont remarqué quelque chose. Après les premières apparitions, Benoît avait changé, plus souriante qu'auparavant, plus aimable, avec des paroles plus affables. Elle a témoigné de ce qui avait changé en elle et qui se voyait à l'extérieur. Et nous, frères et sœurs, au terme de ce festival, quel rayonnement de notre être va pouvoir témoigner auprès des autres de celui que nous avons cherché et que nous avons trouvé. En cherchant le Seigneur de tout cœur pour le trouver encore et en allant trouver les autres pour qu'ils puissent le chercher, nous sommes libérés du danger de vouloir capitaliser ce que nous avons reçu. Car chercher Dieu, c'est toujours rester les mains vides pour pouvoir le laisser les remplir encore. Et ainsi, la recherche n'est pas à la mesure de nos attentes, elle est à la mesure de Dieu lui-même, c'est-à-dire sans mesure. Un cœur qui cherche Dieu, Dieu le dilate encore, pour que, pensant le trouver, il puisse le chercher toujours plus. Et qu'à chaque découverte, le Seigneur ne vienne pas seulement combler le cœur, mais l'élargir encore, suscitant une nouvelle soif, une nouvelle recherche, jusqu'à ce qu'au ciel, tout soit trouvé. Jusqu'à ce qu'au ciel, tout soit trouvé, à moins qu'au ciel aussi, l'amour se dilatant éternellement, notre joie ne soit pas tant d'avoir enfin trouvé que d'être tout entier et tous ensemble à le chercher encore, pour l'aimer davantage, éternellement. Frères et sœurs, le ciel sera dynamique, non pas la fin d'un voyage pour mettre la vie au parking d'éternité. La vie sera dynamique. Nous en avons eu un avant-goût dans nos louanges, nos Eucharisties, nos chapelets, nos veillées de ce festival. Le ciel sera dynamique. Alors forcément, il sera une recherche, mais recherche paisible et toujours comblante de Dieu qui n'aura jamais fini de nous faire découvrir qui il est. À le chercher sans plus jamais le perdre, à le chercher sans plus jamais nous perdre, nous trouverons la joie éternelle. Alors, frères et sœurs, cherchons et cherchons encore. Que ce soit notre seul titre de gloire, notre seule fierté. Vous faites quoi dans la vie? Je suis chercheur, chercheur de Dieu. Parce que je l'ai trouvé, j'ai le désir de le chercher encore et de le faire trouver par les autres. Oh oui, j'ai trouvé celui que mon âme désire, je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Parole de la bien-aimée, du Cantique des Cantiques à son bien-aimé, mais aussi parole du bien-aimé, Jésus-Christ, à chacune et chacun d'entre nous. C'est Jésus qui nous dit aujourd'hui, « Je t'ai trouvé, toi que je désire. Je t'ai saisi et je ne te lâcherai pas. » Frères et sœurs, soyez-en assurés, le Seigneur nous a bien saisis, il ne nous lâchera pas, il ne nous lâchera jamais. Alléluia.